Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point, un de corps et d'âme. Numéro 362. La personne humaine, créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique. Lorsqu'il affirme que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il infusa dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Voir le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. L'homme tout entier est donc voulu par Dieu. Numéro 363. Souvent le terme âme désigne dans l'Écriture sainte la vie humaine, ou toute la personne humaine, mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi il est
plus particulièrement image de Dieu. Âme signifie le principe spirituel en l'homme. Numéro 364. Le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle. Et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir, dans le corps du Christ, le temple de l'Esprit. Corps et âme, mais vraiment un. L'homme, dans sa condition corporelle, rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle, mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et doit ressusciter au dernier jour. Numéro 365. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. C'est-à-dire, c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière, dans l'homme, ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. Numéro 366. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents. Elle nous apprend aussi qu'elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort, et s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Numéro 367. Parfois il se trouve que l'âme soit distinguée de l'esprit. Ainsi, saint Paul prie pour que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche à l'avènement du Seigneur. Voir la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. L'Église enseigne que cette distinction n'introduit pas une dualité dans l'âme. Esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle, et que son âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. Numéro 368. La tradition spirituelle de l'Église insiste aussi sur le cœur, au sens biblique, de fond de l'être, voir le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 33, où la personne se décide ou non pour Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur vous bénisse tous, nous bénisse tous, et que votre ange gardien veille bien sur vous tout au long de ce jour. Que la Sainte Vierge Marie soit à vos côtés en ce premier jour du mois. Que nous puissions ainsi la consoler et l'aimer. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.